Nous sommes en ligne avec Jean-Claude Mailly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Comment avez-vous réagi ce matin en apprenant donc les premières lignes de ce texte de loi ? Mal, en ce sens où il y avait déjà pas mal de dispositions que nous contestions dans ce texte. Et là, on nous rajoute à la dernière minute une facilitation pour les licenciements économiques, ce que demande le patronat, qui n'y croyait pas trop d'ailleurs, si j'ai bien compris. Donc c'est un texte qui n'est pas acceptable. Enfin, si j'essaie d'imager un peu les choses, demain, avec ce texte, si vous travaillez et que vous faites des heures supplémentaires, vous serez vraisemblablement moins payé en heures supplémentaires. Beaucoup plus d'heures supplémentaires seront payées pour les premières heures à 10% au lieu de 25%. Si vous êtes licencié et que c'est un licenciement considéré comme abusif, vous aurez moins d'indemnités du côté des prud'hommes. Ça veut dire qu'on ne tiendra plus compte de ce que dit le juge. Et si votre entreprise a une difficulté, vous serez viré plus facilement. Voilà, ça va être trois conséquences directes de ce projet sur lequel nous allons réagir. On ne peut pas laisser les choses en l'état. J'ajoute un dernier point. Quand la ministre dit c'est à droit constant, ou alors ça veut dire qu'elle n'a pas lu son projet de loi, parce que c'est pas à droit constant ce projet d'une manière ou d'une autre. Et quand elle laisse entendre que le gouvernement pourrait passer au 49.3, c'est quand même cocasse. Pour un gouvernement qui dit faire du dialogue social, devoir passer au 49.3 pour un projet de loi comme ça, alors comme il veut faire du référendum dans les entreprises, moi je suggère au gouvernement que s'il n'arrive pas à avoir une majorité, il arrête les travaux du Parlement et il fait un référendum. Il y a aussi la question du temps de travail, puisqu'on voit bien que ce texte de loi, ce projet de texte de loi, est un détricotage des 35 heures. Il y a plusieurs éléments. Il y a à la fois sur les heures supplémentaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la durée effective du travail en moyenne, c'est pas 35 heures, c'est 39 heures la durée effective du travail. Sauf que ces heures, ces 4 heures, sont payées en heures supplémentaires. Demain, elles seront payées en heures supplémentaires, mais moins. Donc, il y aura une perte de pouvoir d'achat pour les salariés qui acceptent des heures supplémentaires. Après, il y a une extension du forfait jour dans les entreprises. Ça veut dire que demain, dans certains types d'entreprises, le forfait jour, ce qui veut dire un éclatement de la durée hebdomadaire, le forfait jour, ça conduit à ça. Vous avez des jours de RTT, mais vous comptez plus vos heures dans la semaine. Dans beaucoup d'entreprises, des salariés n'auront pas le choix, ils passeront sous une forme de forfait. Alors, c'est deux manières, à travers les heures supplémentaires et une extension du forfait jour, notamment dans les petites entreprises, de contourner effectivement la durée légale du travail. Un dernier mot, Jean-Claude Mailly. On entend votre colère ce matin. Comment allez-vous organiser la riposte, j'allais dire? Que préparez-vous? Oui, on s'attendait à ce qu'il y ait des dispositions, mais pas à ce point-là, d'une certaine manière. Donc ça signifie qu'on a déjà eu quelques contacts avec certains de mes collègues des autres organisations. Nous allons à la fois travailler dans le détail le texte, parce que je suppose qu'il y a encore des loups dans ce texte, il est épais, et en tous les cas, en ce qui concerne Force ouvrière, nous sommes prêts à agir avec d'autres organisations contre ce texte.